Los Santos, décembre 2025. La ville est recouverte du drap blanc hivernal. Les citoyens regardent les actualités à propos de la situation gouvernementale. Les altercations entre l'organisme d'État et les organismes criminels, quand brutalement... Un texte. Une missive parvenue par le gouverneur. D'un coup d'éclair, il est injoignable, disparu, évaporé. Les citoyens ne parviennent pas à comprendre. Que se passe-t-il? Urgemment, nous sommes allés recueillir des avis. Tout le monde se questionne. Dans un contexte où le gouverneur disparaît, que vont devenir les citoyens? Qui va diriger les organismes publics et qui rédigera les communiqués d'une personne manquante? En tant que restaurant, ça va pas spécialement nous impacter, à moins que les nouvelles personnes qui seront au gouvernement vont mettre en place des systèmes qui seront plus avantageux ou moins avantageux. Mais je pense qu'actuellement, il n'y aura pas un réel impact envers les restaurants. Nous avons pu également recueillir l'avis de William Duncan, président directeur général de Materials Now. Vu qu'on n'a pas vraiment de justification claire, peut-être que aussi c'est justifié de vouloir essayer de redonner vie à la ville, sachant que certains commerces ferment parce que restriction économique est réalisée. Il en est clair, dans l'heure, nul citoyen ne pourrait prédire l'avenir de l'État. C'est avec la parole du gouvernement actuel, qui reste en vigueur jusqu'aux prochaines élections, que les questionnements s'éclaircissent. Donc pour l'instant, on est en statut, comment on peut dire, freeze, vu le temps actuel. En attendant qu'un nouveau gouvernement soit élu. Dans cette position où le chef d'État est absent, l'ensemble de l'État est gelé. Les agents gouvernementaux conservent leurs directives et les organismes publics continuent de fonctionner avec leurs effectifs actuels. Mais une question persiste. Où est Monsieur Barnes? Là-dessus, je ne saurais me prononcer. C'est un choix qui semble assez personnel. Dont il n'a pas souhaité me faire part de ses opinions. Jorge Lopez, qui est actuellement toujours porte-parole au gouvernement, ajoute qu'il reste disponible pour les prochaines élections, mais qu'il ne sera pas candidat. En prenant du recul, M. Barnes montrait de forts intérêts quant à l'arrêt total des agissements du groupe FLSA. Sans M. Barnes, est-ce que ce groupe se résorbera-t-il par lui-même ? Ça, après, c'est quelque chose que, à l'heure actuelle, on ne peut pas savoir, étant donné qu'on n'a pas eu de nouvelles de leur groupe depuis. Cependant, dans tous les cas, c'est tant que ce groupe poursuit leurs activités criminelles, le LSPD, les US Marshals ou tout service de police continuera bien sûr à appliquer la justice. En anticipation des prochaines élections, certains postes devront tout de même garder leurs représentants actuels. Pour le coup, un gouvernement qui est mis en place peut décider de son gouvernement dans l'intégralité, à l'exception du coup de certains postes, par exemple le ministère de l'immobilier qui lui est choisi par la Cour suprême, ainsi que mon poste actuel, celui de secrétaire d'État qui est choisi également par la Cour suprême. Donc de mon côté, je peux être reconduit, comme une autre personne peut être nommée à mon poste. Mais autrement, tous les autres départements, tous les autres ministères peuvent, eux, être changés de A à Z, peuvent être supprimés, peuvent être créés potentiellement de nouveaux. Ça, c'est au gouverneur qui va être élu de choisir la composition de ce gouvernement dans son intégralité. Bien que le départ de M. Barnes reste un mystère perpétuel, l'ensemble des citoyens, unis, pourront prochainement se rendre aux urnes, voter et bâtir leur propre avenir.